Pour tenter de percer le secret de l'Arche d'Alliance, il faut remonter aux origines de l'histoire, là où tout a commencé, entre l'Égypte et l'Israël. C'est là que sont censés s'être déroulés les événements relatés dans l'Ancien Testament, où est mentionnée pour la première fois l'existence de l'Arche d'Alliance. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible, c'est celle qui parle de la période avant la vie du Christ. Le Nouveau Testament, c'est la période qui raconte tout ce qui s'est passé pendant la vie du Christ. Le nom Ancien Testament, lui, est utilisé par les chrétiens. Les Juifs préfèrent parler de Bible hébraïque pour désigner l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est constitué de 24 livres, dont certains ont des noms qui nous évoquent à tous quelque chose, comme le livre de l'Exode, le livre de la Genèse ou le livre des Rois, par exemple. Il se compose d'une série d'histoires qui ressemblent à des mythes, à des récits. Certains ont peut-être même des inspirations purement historiques. On pense qu'il a été écrit vers le 7e siècle avant Jésus-Christ et probablement par plusieurs auteurs. Il est même tout à fait possible que d'autres auteurs aient rajouté des fioritures ou des passages à des textes plus anciens, ce qui fait que finalement, l'Ancien Testament est un texte composite qui n'a abouti à la version que l'on connaît aujourd'hui qu'assez tardivement. Quand on est historien, il faut être extrêmement prudent quand on travaille sur la Bible. Bien sûr, on sait que certaines histoires qui sont évoquées ont en partie au moins une réalité historique, mais d'autres relèvent d'une forme de mythe ou de symbolique, des paraboles par exemple. Il faut donc essayer de démêler ce qui relève de l'histoire avec un grand H et des petites histoires qui nous racontent quelque chose. C'est dans le livre de l'Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament, qu'est mentionné pour la première fois l'existence de l'Arche d'Alliance. Ce livre raconte l'histoire des Israélites, une civilisation qui vivait en Égypte et dont les membres avaient été réduits à l'esclavage par un pharaon. Le terme israélite était utilisé pour désigner le peuple hébreu qui vivait dans l'actuel Israël au premier millénaire avant Jésus-Christ. Selon les textes anciens, les Juifs auraient vécu en Égypte il y a très longtemps. Ils étaient maltraités par un pharaon extrêmement cruel et Dieu serait apparu à Moïse et lui aurait confié une mission. Alors Moïse, c'était un berger qui était déjà âgé de 80 ans et son rôle était de faire sortir les Juifs de l'Égypte. Pour ça, il fallait échapper au pharaon. C'est ce qui a donné une très longue errance dans le désert jusqu'au retour à la terre d'Israël. Et c'est cette longue histoire que nous raconte justement le livre de l'Exode. Moïse deviendra le premier prophète du judaïsme et l'un des personnages les plus importants de la Bible. À travers les écrits du livre de l'Exode, on découvre les étapes du long périple de Moïse et de son peuple à travers le désert. Un voyage dantesque qui les mènera d'Égypte jusqu'au pays de Canaan, une région située sur la rive orientale de la mer Méditerranée, qui correspond aujourd'hui au territoire réunissant la Palestine, Israël, l'ouest de la Jordanie, le Liban et l'ouest de la Syrie, où ils finiront par s'installer. Certains événements vécus par les Israélites au cours de leur voyage font aujourd'hui partie des mythes les plus connus de l'histoire des religions. Comme lorsque Dieu, que l'on nomme Yahvé dans l'Ancien Testament, va ouvrir la mer Rouge en deux pour leur offrir un passage alors que les armées du Pharaon sont lancées à leur poursuite. Moïse a fait sortir les Hébreux de l'esclavage. Ils ont fui l'Égypte et ont passé beaucoup de temps dans le désert à essayer de trouver un endroit où ils seraient en sécurité. Ils finissent par s'arrêter sur les contreforts du mont Sinaï. Moïse gravit cette montagne où il passe 40 jours et 40 nuits à communier avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est au sommet de cette montagne, située au nord-est de l'Égypte, dans le sud du Sinaï, à près de 2285 mètres d'altitude, que Moïse reçoit de Dieu ce que l'on appelle le Décalogue, les tables de la loi, les 10 commandements gravés sur la pierre et qui donnent aux hommes les instructions de ce qui leur est autorisé
et de ce qui leur est interdit. Parmi elles, on retrouve des règles communes à toutes les religions et qui ont traversé le temps. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et c'est un peu plus loin, au chapitre 25 du livre de l'Exode, entre les versets 10 à 21, que l'on découvre que Dieu aurait alors fourni à Moïse des instructions précises pour le transport des tables de la loi. Il lui aurait demandé de fabriquer un conteneur en bois, recouvert d'or, pour les conserver à l'intérieur et les transporter jusqu'à la terre promise. On fera une arche en bois d'acacia. Tu la plaqueras d'or pur. Tu couleras 4 anneaux d'or que tu attacheras aux 4 pieds de l'arche. Tu feras des barres en bois d'acacia. Tu les plaqueras d'or. Et tu les introduiras dans les anneaux des côtés de l'arche pour pouvoir la porter. Tu placeras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Ainsi est donc née l'Arche d'Alliance. Les versets suivants donneront encore plus de précision sur sa conception. Le couvercle baptisé propitiatoire sera surmonté de 2 chérubins en or, des figures d'anges qui déploieront leurs ailes vers le haut. L'arche est fabriquée en bois d'acacia, car à cette époque, dans la mythologie, cet arbre symbolise l'arbre de la vie. Elle peut être transportée, car les Hébreux sont des nomades. L'arche est assez petite et on la mesure en coudées. Une coudée représente la distance entre l'extrémité de vos doigts et votre coude, soit environ 45 à 50 cm. L'arche mesure un peu moins d'1,5 mètre de long, sur environ 75 cm de haut et de large. Dans les 10 commandements, Moïse reçoit cet ordre « Tu ne feras aucune idole ». Ça veut dire concrètement que les Hébreux n'ont pas le droit de faire des représentations de Dieu. En revanche, ils peuvent avoir des objets qui représentent la présence divine auprès d'eux. Et l'Arche d'Alliance aura cette mission, représenter la présence de Dieu auprès du peuple juif. L'arche n'est pas une simple boîte. Elle a été conçue pour donner aux Hébreux un accès direct à Dieu, à ses conseils, à son jugement. Munis des tables de la loi et de l'Arche d'Alliance, Moïse et son peuple vont continuer leur périple dans le désert pendant près de 40 ans en direction de la terre promise.